Allô, ça va? Oui, ça va et toi? Merci d'être Oui, avec moi pour cette séance. avec plaisir. J'ai vraiment hâte de faire ça avec toi. Alors, dis-moi, pour aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que tu voulais explorer? Qu'est-ce que tu voulais découvrir? Ben, ma question, c'est pourquoi est-ce que j'ai un blocage avec mon anglais? En fait, depuis que je suis petite, j'ai du mal à apprendre l'anglais. J'ai du mal à tenir une conversation dû à de la gêne, un blocage quelque part. Donc, ouais, c'est pourquoi j'ai ce blocage-là avec l'anglais. Ok, parfait. Écoute, c'est vraiment une super question. C'est vraiment intéressant. Donc, j'ai noté, donc pourquoi est-ce qu'il y a, comme tu le disais, un blocage, une gêne dans l'apprentissage et l'usage, en fait, de l'anglais? Ouais, exact. Ok, parfait. Bon, on va aller explorer ça. La façon dont ça va se passer, en fait, c'est que je vais quand même prendre une petite minute pour me recentrer. Ensuite de quoi, je vais aller dire la prière. Donc, il y a une partie orale que tu vas entendre et une qui est silencieuse dans ma tête. Ensuite de quoi, je vais rapidement, t'es comme me connecter à ton énergie et ensuite, on va aller poser la question. L'information peut descendre de plein de façons différentes, ok? Donc ça peut être autant des mini-films, des images, des dialogues, des explications qui descendent. C'est vraiment pas moi qui contrôle ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais te verbaliser au maximum ce que je perçois pour que ça puisse vraiment faire du sens pour toi, ok? Et puis on va Ouais, aller tirer les fils de l'information jusqu'à ce que tu sentes que tu es complète. Ça d'accord. marche? Parfait. Super. Ok, je vais reprendre ça. Et puis on va pouvoir aller. La feuille qui est tombée. Ok, on va pouvoir commencer. Je reconnais les forces de la lumière. Je demande le conseil, la direction et le courage nécessaires de connaître la vérité révélée, que ce soit pour mon plus grand bien ou celui de tous, ô esprit de la lumière. Permettez-moi de connaître Marina Dubois à la lumière des dossiers akashiques et de voir Marina Dubois par les yeux des seigneurs des dossiers. Et permettez-moi de partager la sagesse et la compassion que les maîtres enseignants et êtres chers de Marina Dubois ont à son égard. Ok, les dossiers sont maintenant ouverts. Je vais me connecter à ton énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je vois vraiment une énergie. On est comme au niveau de la cime des arbres, dans le feuillage, comme si on était un animal assis sur une branche. Mais de ce que je perçois surtout, c'est, en fait, peu importe qui l'on est à ce moment-là, ce que je perçois, c'est vraiment les branches, les feuilles qui se balancent au vent, avec vraiment une énergie relaxée, de balancier, où on se laisse vraiment porter. On est dans le flot, on se laisse porter, on se laisse planer. C'est de la détente, c'est de la légèreté. C'est ce que je vois comme, on a envie il y a les mots lâcher prise, te faire confiance. Ok, on va aller voir. Donc, pour poser ta question, de toute façon, s'il y a quelque chose d'important dans ce que je viens de voir au niveau de l'énergie, c'est une information qui va réapparaître quand on va poser la question. Ok, donc ici, Marina aimerait savoir, comprendre davantage par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Pourquoi elle a cette difficulté, ce blocage dans l'apprentissage de cette langue, et aussi cette gêne à l'utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce niveau-là? Ok, donc tu vois, l'image qui apparaît, c'est une image qui apparaissait déjà tout à l'heure quand j'étais en train de dire la prière. C'est une image.
On est dans une scène extérieure, comme au milieu d'un marché, un- le, la place principale d'un petit village. C'est très, ça semble vieux dans le sens où c'est très autour, les gens habillés avec des tenues de paysans. Il y a une énergie féminine, une femme qui attire mon attention, puis elle a comme vraiment une jupe en toile, crêpe, un grand tablier blanc, blanc-beige, là, noué autour de la taille, vraiment plus une tenue de paysanne. Euh, elle a quelque chose aussi sur la tête, sur les cheveux. Et je vois, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là? Il y a, il y a du, il y a du chahut, il y a du remue-ménage, elle est en train d'essayer de défendre un, à côté d'elle, il y a un jeune homme, ok. Plus énergie adolescent. Puis il y a des forces de l'ordre autour d'eux, ok, qui sont en train d'intervenir dans une situation. Et elle est en train d'essayer de défendre le jeune homme, dans le sens où elle l'aide à se relever, elle l'attrape par-dessous les bras, elle l'aide à se relever, euh, comme si les forces de l'ordre étaient passées par, avec, ces deux-là étaient sur leur chemin, donc il les a comme poussés, il les a basculés, puis le jeune homme est tombé, puis là, elle l'aide à se relever. Puis je vois qu'il y a une colère, une frustration à l'égard de ces hommes qui représentent l'ordre. Euh, Ils sont comme 4 à 6 énergie masculine très à dénigrer et être dans l'autorité vis-à-vis de cette population-là. Et je sens que de la part de l'énergie féminine, il y a vraiment une grosse... il y a de la rancœur, il y a de la rage, il y a de l'énervement, il y a de l'injustice vis-à-vis de cette situation, de cette situation. Euh, Pourquoi vous nous montrez ça? Quel est le... On me dit, vous ne nous obligerez pas à nous conformer. Ok, donc ça, c'est la femme qui... c'est comme si elle le disait, mais je suis pas sûre que ça sorte de sa bouche, mais c'est vraiment son cœur qui crie. Vous ne nous obligerez pas à nous conformer. Vous conformer à quoi? Euh, il y a une notion de comme d'invasion où il y a quelque chose qui leur est imposé. Est-ce que ça résulte, est-ce que ça a un lien avec une situation comme géopolitique, un changement de gouvernement, invasion, à ce niveau-là? Il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vais revenir à la question initiale. Quel est le lien entre ce que vous nous montrez et le blocage au niveau de l'apprentissage de la langue anglaise? Ne pas vouloir leur ressembler, ne pas vouloir être comme eux, ne pas vouloir être associé à eux, à qui? À ces soldats. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont ces soldats-là? Ils représentent, ils représentent un gouvernement étranger. Hmm, ok. Ils représentent un gouvernement étranger. De quel gouvernement on parle ici? Ils représentent un gouvernement anglais. Est-ce qu'on parle de anglais d'Angleterre ou plus anglophone? Non, Angleterre. On représente ici le gouvernement, euh, l'Angleterre, le pouvoir anglais, le pouvoir de la reine. On représente le pouvoir de la reine. Donc c'était une époque où euh, en Angleterre, le dirigeant était donc une reine. Mais malgré tout, ce que je perçois, c'est que c'est comme si ces soldats-là étaient comme de façon... Pourquoi j'ai un sentiment de temporaire? Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de guerre ni d'annexion à ce niveau-là. Ça a l'air d'être beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez m'expliquer davantage la situation euh, sociale et géopolitique ici à ce niveau-là? Ok, c'est une situation géopolitique où en fait il y a eu. Ok, c'est un moment de l'histoire. J'ai pas demandé où ni quand, mais c'est comme.
c'est un moment de l'histoire en Europe où en fait, il y aurait cette femme-là, elle est dans un pays dont la langue initiale maternelle n'est pas l'anglais. Et il y a cette présence armée, autoritaire, qui représente le pouvoir d'Angleterre. OK? Mais malgré tout, c'est comme un mélange dans le sens où l'armée n'a pas pris le pouvoir dans le pays initial de la personne. C'est comme s'il y avait un accord entre les gouvernements pour qu'il y ait la possibilité d'avoir le support, le soutien, il y a une entente avec le gouvernement anglais. Ce qui fait que les Anglais n'ont pas pris annexion de ce territoire-là, mais leur présence est totalement acceptée, tolérée par le gouvernement initial du pays où habite la femme. Tu me suis? Mais malgré tout, les gens trouvent que la présence de ces dirigeants anglais, de ce pouvoir anglais est très présent et très impactant et ils sentent quelque part qu'il y a une prise de pouvoir de possession qui est bien plus grande que ce qu'ils acceptent. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc là, il y a quelque chose. Donc si on revient à la question initiale par rapport au blocage au niveau de la langue anglaise, plus précisément, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas, on veut pas être assimilé euh, à ce pays-là parce qu'on considère clairement que ce n'est pas le sien. Ok, donc cette situation que vous nous montrez là, est-ce que c'est clairement pas situation d'une vie actuelle, est-ce que l'on parle de vie antérieure? Oui. Transgénérationnelle, je vérifie. Non, vie antérieure. Donc là, c'est une vie antérieure dans laquelle, et donc, Marina est quelle énergie dans les scènes, dans la scène observée? Est-ce qu'elle est, c'est la femme qui attirait initialement mon attention. Donc ça, c'était toi dans une vie antérieure. Et donc, le blocage au niveau de la langue, c'est que tu ne voulais pas être assimilé à ces personnes-là. Donc, il y a un... Tu sais, c'est comme tu rejettes, tout ton être rejette ce qui représente, tout ce qu'ils viennent faire ici. Il y a comme un désaccord. Puis, dans l'absolu, l'armée anglaise, on va l'appeler comme ça, euh, n'impose rien, OK, aux villageois qui sont qui vivent là. Mais leur façon rustre d'être, la pression qu'ils font malgré tout sur le peuple de façon non officielle, ça la révulse. OK? Parce que tu vois, comme je disais, là, ils sont passés, puis ils ont bousculé le jeune homme. Il y a un non-respect total sous prétexte que leur présence est autorisée par le gouvernement anglais et le gouvernement du pays dans lequel elle est. Donc, sous prétexte de ça, ça leur est imposé comme étant soi-disant pour un bien plus grand. Mais elle, ça la révulse, ça la choque, ça la bloque. Donc, il y a un blocage à ce niveau-là. Mais attends, j'ai l'impression qu'il y a une autre information qu'on n'a pas encore eue. Est-ce qu'il y a une question que j'ai comme pas posée et qui serait comme pertinente ici d'ajouter? Hmm. Tu vois, ce qui montre, c'est que la femme est dans son activité elle a l'air d'être comme dans une activité commerciale, tu sais, où elle a l'air de vendre des choses, c'est comme une maraîchère, une petite commerçante. Et je la vois, tu sais, comme à son stand ou à son échoppe, c'est comme flou, où elle refuse d'avoir une conversation pour leur vendre ses produits en anglais, c'est Mhm. dans la langue. Elle est comme, non, je vais mimer, mais c'est pas vrai que je vais ouvrir la bouche pour te servir, te parler dans ta langue à toi. Est-ce que dans ce que je te dis, ça fait du sens? Comment tu perçois ça? Ben écoute, ça pourrait faire du sens, oui. Tu sais, parce que pour moi, je le sens que c'est pas, tu sais, c'est pas parce que je veux pas. Tu sais, quand j'étais petite, oui, il y a peut-être un peu le côté où tu veux pas apprendre la langue Hmm. ou c'est même difficile et tout. Puis après ça, je suis revenue au stade où justement, c'était un peu justement un côté dédaigneux de la langue de me dire justement, ben non, pourquoi tu sais, j'ai pas à apprendre l'anglais. Regarde, on vit au Québec, tout est en français, j'ai pas à faire d'efforts pour. Mais Ouais. de plus en plus, quand je vais à l'étranger et tout, je me dis, mon Dieu, ça pourrait m'ouvrir des portes, il pourrait avoir une Hmm. possibilité, une opportunité. Et ça, je le sens que
c'est comme mon cœur qui est figé. Tu sais, je le sens que c'est pas comme moi qui veux pas, il y a quelque chose. Je le Ouais. sens comme un blocage. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça quand je te dis qu'elle elle est dans son échoppe, t'es derrière son stand, puis elle est comme non. Genre, Ouais. je veux pas être associée à ça, puis elle est comme vraiment comme, t'es énergétiquement, physiquement fermée de genre non. T'es genre, elle Elle tient. veut montrer qu'elle a raison, tu sais, qu'elle veut pas. Non, c'est clair, elle veut clairement pas. Elle veut clairement pas. Euh, ok, donc on va aller repréciser au niveau du nœud énergétique, puis demander qu'est-ce qui peut être fait pour être, pour être libéré à ce niveau-là. Ok, donc juste par acquis de conscience, précision. Donc le message ici, le nœud énergétique, quelle information ici s'est retrouvée bloquée et qui impacte aussi, qui impacte ici Marina. La volonté de dissociation, la volonté de ne pas être euh, assimilé à donc cette langue, la volonté de ne pas faire partie euh, de de cette, de cette langue, ne pas être associé à eux, ne pas faire partie de ça. Quoi d'autre ici? Est-ce que vous pouvez davantage me donner les informations sur quel est le nœud énergétique ici et comment il se manifeste dans la vie de Marina pour bien pouvoir lui transmettre les informations ici? C'est ça, c'est que ils me disent ça la révulse, euh, ça la révulse et elle préfère quoi? Qu'est-ce que c'est? L'information est passée vite, elle préfère quoi? Là, ils me disent, elle préférait perdre des clients que de faire l'effort de les servir. Donc, il y a vraiment un Mm. rejet total, une fermeture. Ok, puis si on investigue 2 secondes dans cette voie-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour cette femme-là? Je vois elle a comme dû changer ses activités au niveau du commerce, comme d'arrêter, parce que je la vois aller vraiment plus loin, comme un peu plus reclus de la société, en marge un peu de cette vie sociale, parce que bah, justement, elle a préféré s'en écarter que de s'y fondre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle Mm. s'est elle-même isolée euh, parce qu'elle ne voulait pas y être associée. Et elle a préféré s'isoler parce que ses convictions étaient très importantes et que pour elle, c'était une question de rester fidèle à soi-même, à qui on est, que de tenir en fait tenir son bout à ce niveau-là. Pourquoi il me remontre le jeune homme? Par contre, pourquoi vous me remontrez le jeune homme? Qu'est-ce qui se passe au niveau du jeune homme? Par contre, s'il y a quelque chose malgré tout qu'elle comprend, elle a l'air de... Qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle comprend... Par contre, elle comprend que Elle comprend que pour le jeune homme, en fait, que pour le jeune homme, il a le droit de lui, par contre, de vouloir faire un choix différent elle comprend que les autres puissent faire des choix différents parce que, ben, c'était nécessaire, parce qu'ils étaient comme plus jeunes pour davantage, c'était comme Mm. s'intégrer et autres. Donc ça, elle le comprend. Elle n'était pas dans le jugement par rapport à ça. C'était vraiment elle vis-à-vis d'elle-même. Elle était dans le rejet de ça. OK? Donc là, on va aller poser la question. Euh, Est-ce que déjà, avant que je demande des pistes de libération, est-ce que pour toi c'était comme clair ou est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais Non, préciser? ben écoute, c'est clair, puis c'est drôle parce que le parallèle avec, je l'avais noté là, elle préfère perdre des clients que de les servir. Ben, quand j'ai eu ma boutique, veux pas, tu sais, des fois, il y avait des personnes qui m'approchaient avec des citations en anglais et tout, puis j'ai tout le temps refusé parce que j'ai dit, ben non, tu sais, moi, ce que je veux prôner, c'est le français. Puis on dirait que Mhm. c'est drôle, je suis au Québec aujourd'hui, puis on promouvoit vraiment de protéger la langue, là. Donc, Ouais, c'est comme je me suis mis, on dirait que finalement, j'ai comme été appelée, ben mes parents ont été appelés au Québec, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là. ouais, Puis ça m'a, il y a comme des, je sais pas, ça m'a comme allumé quelque chose. effectivement. Bah, c'est exactement le même parallèle. Donc, tu vois effectivement l'implication dans ta vie actuelle. Ok, c'est vraiment intéressant.
On va aller poser, voir les pistes de libération qui disent. Donc ici, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour pouvoir libérer ce nœud énergétique-là, pour permettre justement à Marina de pouvoir aller de l'avant, puis mener sa vie sans avoir cette limitation de ce poids du passé. Qu'est-ce qui peut être fait présentement, ultérieurement par Marina, moi, ensemble ou séparément pour dénouer ce nœud énergétique-là? On me dit la phrase en anglais de je veux apprendre l'anglais. Donc, c'est I want to speak English, I want to learn English. Euh, ok, vous me dites ça parce que quoi? Il faut que tu le dises, toi. Il faut que tu OK. le verbalises, Ouais. que tu le dises comme pour l'affirmer, mais il faut que tu le dises avec conviction. Hmm. C'est comme, vu que elle dit comme non, 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 je Ouais, veux vraiment ouais, ouais. pas. Toi, à l'inverse, ils disent, il faut comme que tu dises non, moi, là, aujourd'hui, Marina, moi, je veux. Puis que tu le verbalises et que tu te le dises comme pour te donner cette autorisation. Tu vois, en même temps, ils me disent, pour te donner cette autorisation et te défaire de ce souhait slash vœu du passé. Ouais. Ok, quoi d'autre? Donc, Marina va dire ça. Puis il me le montre en même temps que ces affirmations-là, tu peux les faire, c'est comme en te regardant dans le miroir. Tu te Ouais. regardes dans le miroir, tu te regardes dans les yeux, là, puis tu mets tout ton cœur et toute ton affirmation de moi, là, aujourd'hui, Marina, là, je veux, ok? Mais il y a quelque chose d'autre avec le passé. Parce que je vois que le passé est ramené. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport au passé? Qu'est-ce que... Ils me disent de faire la paix avec elle, ok? Comment est-ce que Marina peut faire la paix avec elle? Lui parler, montrer que tu comprends. Puis, c'est marrant de dire faire la paix, parce que c'est comme si tu voulais l'inciter à elle faire la paix avec le côté anglophone, mais que Ouais. ça passait par toi, que toi, tu veux qu'elle fasse la paix. Tu sais, En Mhm. fait, c'est que... Attends, est-ce que l'information est partie? Attends. Ok, donc faire la paix avec elle, l'inciter à faire la paix. Comment est-ce que Marina peut faire ça? Là, c'est vraiment comme lui parler. Ils me disent, soit tu fais ça sous forme écrite, une lettre, mais ils avaient l'air vraiment là dans une énergie de... tu lui parles comme si tu avais une conversation avec elle, puis tu lui dis que il y a quelque chose au niveau de son passé, tu comprends la situation, mais que maintenant, il est temps, en fait, qu'elle lâche, qu'elle lâche l'affaire, qu'elle Ouais. laisse aller, qu'elle laisse couler, que à ce moment-là, tu comprends, c'était légitime, il y avait éventuellement toutes les raisons, tu utilises tes mots, tu sais, d'être dans cette approche-là, puis que c'était éventuellement honorable par rapport à ses valeurs, bref, que tu comprends. Tu utilises tes mots, tu te laisses inspirer par ce que tu ressens. Ce qui te semble venir à toi, ce sera là, les bons mots, la bonne façon de faire. Mais qu'aujourd'hui, il faut que cette partie encore de toi, de ton âme qui porte ce bagage-là, le laisse aller parce que je sens encore qu'il y a comme, tu sais, comme une emprise où on est comme non, je lâcherai pas l'affaire. Tu sais, je la sens encore qui est comme non, 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 non. Tu sais, c'est comme vraiment, je la sens qui, tu sais, comme si tu avais ton baluchon là sur les genoux, puis tu étais non, je vais pas le lâcher, c'est pas vrai. Je veux pas. Donc, il faut quelque part l'inciter à faire la paix et l'amadouer pour la laisser partir ça. Donc, lui parler, comprendre que tu comprends la situation, mais lui montrer aussi que aujourd'hui, toi, la situation dans laquelle tu es dans ta vie aujourd'hui, la situation n'est pas la même. Il y a pas de danger, il n'y a pas de problématique. Et que là, en l'occurrence, le choix de vouloir apprendre l'anglais et de le parler, c'est un choix. C'est un Ouais. réel choix. Il n'y a personne qui te l'impose. Et tu pourrais très bien ne jamais parler l'anglais de toute ta vie. D'accord? Mhm. C'est une possibilité ici au Québec. OK? Mais donc, le fait que tu le veuilles, c'est ton choix. Il n'y a personne qui te l'impose et donc à ce moment-là, tu veux qu'elle lâche l'affaire pour que toi, tu puisses utiliser ton libre arbitre. Parce Ouais. que sinon, au final, tant qu'elle lâche pas l'affaire, elle t'impose ce qu'elle refusait qu'on lui impose. Tu me suis? Ouais, ça Comme fait bien. c'est.
C'est exactement ça. Donc, il faut que tu lui montres ce revers-là. Ok, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Il me montre une bougie, comme si tu avais une petite bougie blanche, c'est comme les petites bougies chauffe-plat à allumer et que tu allumes en fait en hommage à sa force, à sa force, à son courage et à sa persévérance. Parce qu'en fait, dans le nœud énergétique, elle veut qu'on perçoive elle est fière quelque part d'avoir été entêtée, Ouais, d'avoir tenu son bout. Donc, ce qu'il me dit, c'est que ça va être plus facile de lâcher comme l'affaire dès lors qu'on va avoir reconnu que oui, elle s'est vraiment battue, c'est comme vraiment fort, puis qu'on lui reconnaît cette force de caractère. C'est ça, c'est cette force de caractère-là. Donc, donc ça, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Puis ils me disent que, tu sais, quand tu es dans une situation où tu serais à même de pouvoir utiliser l'anglais ou autre, puis que tu vas peut-être sentir comme une gêne ou quelque chose, te rappeler de ça ne m'appartient pas, ce blocage n'est pas le mien. Moi, et tu réaffirmes, moi, je veux, je suis capable, je peux. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est sûr, hein, c'est pas de la magie là-dedans, hein, ça va se prendre ouais, ouais. un petit kick là, tu sais, mais que au final, ça va te permettre de te redonner ton pouvoir dans des situations où tu aurais comme à l'époque peut-être gelé. Ça va te permettre Ouais, de reprendre ce pouvoir-là et de continuer cette libération énergétique-là. ouais. Est-ce que ça Ben, fait du sens? le fait de le comprendre, on dirait que, tu sais, je me mets plus en action pour aussi, là. Mhm. Ça va aider à ça, ouais. Définitivement, définitivement. Est-ce que dans ce que je t'ai dit au niveau des voies de libération, c'est comme clair? Tu as des questions? Ouais, j'ai écrit tout ça en notes, fait que j'ai vraiment mon petit plan de match, là, pour regarder dans le miroir, puis me dire que je veux parler en anglais. Ouais, c'est ça, exactement. J'allais voir s'il y a une autre information. Est-ce qu'il y a une question que j'ai pas posée, que j'aurais dû poser relativement à cette situation ou autre, euh, et que vous voudriez me dire, me communiquer? Non, ça a l'air d'être correct. Attends, il me montre juste une image. Pourquoi vous me montrez... Attends, il me montre une image. Pourquoi me montrer cette image-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, tu me montres une image d'une personne à cheval qui regarde vraiment comme l'horizon. Puis ils me disent, en fait, l'idée, c'est de réussir à prendre de la hauteur pour voir la situation sous un autre angle. Et en fait, c'est dans les propos, tu sais, quand tu vas lui parler, c'est réussir à lui montrer que prendre de la hauteur pour lui montrer la situation globale. C'est pas, et pas juste elle, sa situation de l'époque qui est comme vraiment plus ben, son contexte et avec des œillères, dans un sens, ça se comprend, mais que maintenant, il y a un autre contexte. Donc, réussir à prendre cette hauteur dans la compréhension de la situation. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Tu as toute la capacité de mener ta vie dans la direction que tu l'entends. Tout est une question, encore une fois, de détermination et de libre arbitre. Mm. C'est ce qu'ils me disent. Comment tu te sens par rapport à ces réponses? Ça fait du bien de savoir ça. Ça fait vraiment du bien de savoir ça. Puis, ouais, mettons que ma tête, elle est en train de... Surtout que, tu sais, je viens juste d'aller au Mexique. Je viens juste de devoir, comme, être dans une langue étrangère. Puis j'ai ressenti un peu comme cette ambition de me dire, OK, il serait temps que je passe à cette étape-là, qui est jamais trop tard dans sa vie. 30 ans. Absolument. Absolument, absolument. Ouais, Bon, bah, je suis contente si ça fait du sens. c'est parfait. Est-ce que tu te sens complète? Et je dis la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voulais préciser? Non, on peut fermer ça.
On peut faire la prière de fermeture? C'est parfait. Ok. Je remercie les maîtres enseignants et êtres chers pour leur amour et leur compassion. Les seigneurs des dossiers akashiques pour leur point de vue. Le Saint-Esprit et la lumière pour toute la connaissance et la guérison. Les dossiers sont mon enfermés. Les dossiers sont mon enfermés. Les dossiers sont mon enfermés. Super. Bah écoute, merci beaucoup pour ta confiance. Ça fait plaisir.